Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vous propose qu'on regarde ensemble les messages que je peux vous faire passer. Une petite période où on se sent submergé. On nous parle d'une crise importante. Donc ici, il y a un truc qui est en train de nous secouer grave là. Ouais, il y a une situation qui secoue, qui secoue, qui secoue, qui secoue encore. On a l'impression que ça fait mal à la tête tellement vous réfléchissez. On a l'impression que vous êtes en train de vous rendre malade pour quelque chose. Ouais. On parle réellement pour moi d'une situation, vous voyez, pour certains, où on sent que vous avez très envie de poser une action, vous avez très envie de partir dans une direction, mais on a réellement cette impression, vous voyez, qu'on se dit, ah non, j'ai envie, mais en même temps, peut-être c'est pas bon ou ça va pas le faire. Vous essayez de vous raisonner, vous essayez de vous empêcher de prendre une voie, une direction. Ouais. Et on parle réellement pour moi d'une situation où on sent que ça fait un petit moment que vous êtes comme ça. Donc vous êtes en train de vous faire violence pour ne pas partir dans une direction. C'est vraiment ça, hein. Ici, on dit à ton libre arbitre. Il faut qu'on voit pourquoi tu t'empêches d'aller dans cette direction. Est-ce que c'est parce que vraiment tu as mis en lumière le côté où c'est pas forcément favorable pour moi, ou au contraire, je décide de ne pas aller dans cette direction parce que on m'a dit que c'était pas bon, ou on m'a dit que c'était pas fait pour moi. Parce que oui, si ça vient de l'extérieur, le côté n'y va pas, éventuellement ça va te plonger dans une dualité. On parle réellement pour moi d'une situation, vous voyez, pour certains où on sent, d'accord, que vous avez comme la possibilité ici, regardez ça, t'inquiète, vous avez la possibilité ici, j'en ai mis trop, vous avez la possibilité ici, vous voyez, comme de partir dans une direction. On a l'impression que la direction vous demande, d'accord, on est entre faire plaisir et entre se faire plaisir à nous. Soit je fais plaisir à une personne, soit je me fais plaisir à moi. Et on a vraiment cette impression, vous voyez, que c'est une situation qui nous pousse, vous voyez, comme à nous mettre de côté. Donc ici, pour certains, il y a une invitation, hein. Et on a l'impression que cette invitation vous demande éventuellement de laisser autre chose de côté. J'avais dit éventuellement que je ne serais pas allée. Et du coup, quand ça tombe, quand l'invitation elle arrive, on se demande, ouais bon, est-ce que j'y vais, je le fais ou pas, je le fais ou pas. J'ai réellement cette sensation, vous voyez, que pour certains, on a beaucoup été blessés, on s'est beaucoup retrouvé, vous voyez, face à des situations un peu complexes, donc se retrouver, vous voyez, face à des choix comme ça, nous, ça nous plonge dans une espèce de dilemme, parce que du coup, je ne veux plus aller à l'encontre de ma personne. C'est vrai que je suis une personne très, très empathique et je peux beaucoup donner, mais je sais aussi ce que ça fait, tu vois, le côté beaucoup donner, éventuellement s'oublier. Je donne aux autres ou je me donne à moi. Je pense aux autres ou je pense à moi sur ce coup-là. Pour certains, c'est une invitation. D'accord. Pour d'autres, ici, on a l'impression que c'est la possibilité de partir dans une direction qui va vous faire énormément de bien. D'accord. Ça apporte de la joie et du bonheur. Et de l'autre côté, on a réellement cette impression, vous voyez, que ça risque éventuellement, entre guillemets, c'est ce que vous pensez, de vous mettre en porte-à-faux avec d'autres personnes. Je vois pas pourquoi ça pourrait éventuellement te mettre en porte-à-faux avec d'autres personnes. Parce qu'ici, on voit que vous êtes en train de batailler, vous voyez, histoire de guérir certaines blessures, que vous êtes en train de batailler aussi afin de vous pardonner par rapport à ce que vous avez fait auparavant, donc vous laissez de côté. Ici, on voit que c'est une opportunité pour vous de vous retrouver, vous voyez, dans une situation un peu plus agréable, mais que vous décidez de ne pas forcément y aller. En fait, ici, pour certains, vous vous retrouvez face à un choix que vous êtes la seule personne à prendre.
J'ai la possibilité, tu vois, comme de rester aligné avec ce que je veux et éventuellement de me dire, bon, ça va pas dans mon sens, je laisse de côté. Mais j'ai aussi la possibilité, tu vois, de m'aligner du côté des autres. Ce qui fait qu'au final, bah, c'est même pas moi qui prends la décision, les autres prennent la décision à ma place. Donc ici, il y a une opportunité, il y a une proposition, je vois ça comme une proposition ici, une invitation, oui, c'est une proposition. Euh, on peut parler d'invitation, tu vois, au niveau relationnel, on peut parler d'entretien, on peut parler, vous voyez, d'une proposition professionnelle, on peut parler, c'est une proposition. Il y a une proposition qui arrive, ou une proposition, ouais, une proposition qui arrive, ou une proposition qui est déjà là. Et on a réellement cette impression, vous voyez, que pour certains, en fait, tu cherches à obtenir éventuellement un signe, une synchronicité ou un mot, on va dire, bienveillant ou aidant, voilà, des personnes autour de toi. Mais au final, ici, on nous dit que ça ne va pas t'aider d'avoir un mot ou quelque chose de bienveillant de la part des personnes autour de toi. Ça va juste t'enfoncer. Ici, on vous demande plus de vous aligner, vous voyez, avec ce que vous souhaitez, histoire, vous voyez, comme vous, de ne pas être mal à l'intérieur, mais aussi éventuellement pour que tu ne laisses pas ton pouvoir dans la main des autres. Les autres n'ont pas la possibilité de décider bah, de faire des choix à ta place, tout simplement. Les autres ne peuvent pas savoir, j'ai envie de dire, ce que tu veux au fond. Tu es la seule personne à savoir ce que tu veux au fond. Ouais. Hmm. Ouais. Et on a réellement cette impression, vous voyez, pour certains, donc oui, on a bien une proposition, vous voyez, pro qui va arriver pour certains, mais on parle aussi d'une proposition, vous voyez, aussi sentimentale. Et on a réellement une situation, vous voyez, où vous vous retrouvez face à une personne que vous pouvez qualifier éventuellement d'immature, d'égoïste, de ce que tu veux. Et j'ai vraiment cette impression, vous voyez, que c'est une situation où on a déjà eu pas mal de bâtons dans les roues. Ça ne fonctionne pas. Là, pour le moment, ça ne fonctionne pas. Vous voyez, c'est une situation qui ne fonctionne pas. On parle réellement, pour moi, d'une situation où on se dit, par contre, c'est la personne. Tu vois, c'est avec elle que j'ai envie de faire des pas en avant. C'est avec elle, c'est mon âme sœur, comme tu veux, comme tu veux. Mais en tout cas, c'est la personne avec qui je veux aller de l'avant. Et on a l'impression que vous avez énormément d'espoir pour le futur. Sauf qu'ici, on a l'impression, vous voyez, qu'on est un peu dans la même position. Donc, est-ce que je décide d'y aller ou est-ce que je décide, vous voyez, comme de laisser la personne de côté, tu vois, avec sa proposition. Là aussi, c'est à toi de savoir. Un mot bienveillant, une aide d'une personne, d'une synchronicité ou quelque chose comme ça ne va pas forcément t'aider à être aligné. En fait, on veut que tu puisses agir avec le libre arbitre. Tu as ton libre arbitre, en fait. Si tu veux expérimenter cette situation, qu'elle soit professionnelle, qu'elle soit financière ou même matérielle ou encore relationnelle, amoureuse, en fait, c'est comme si on te disait, il est temps pour que tu puisses faire tes propres expériences. Ah ouais. Donc ici, on vous lâche, en fait. C'est comme ça que vous l'interprétez. Mais en fait, on ne vous lâche pas. On veut que vous puissiez choisir la voie qui vous apporte le plus intérieurement. Histoire que vous ne comptiez plus sur les personnes autour de vous, ce qui fait que tu ne peux pas non plus être entravé par les autres. Donc ça veut dire en vrai, quelqu'un fait les choix à ma place ou me dit va par là, oui, mais je ne vais pas comprendre pourquoi la personne elle me dit d'aller par là. La personne elle me dit non ou oui, oui, va dans la relation, ça tu iras sans forcément comprendre ce qui motive la personne à te dire ça. Ou si on te dit de ne pas y aller, c'est exactement la même chose. Tu prends la réponse comme elle est sans chercher éventuellement sans chercher plus loin, à comprendre pourquoi. Et c'est ce qui fait que tu restes bloqué sans cesse dans tes situations. Et c'est ce qui fait que pour certains, vous avez l'impression que pour le futur, il n'y a pas forcément d'espoir. Donc, éventuellement, vous êtes obligé de prendre ce qu'on vous donne là sur le moment ou ce qu'il y a en face de vous. Non. Ouais. Possibilité d'aller vers du renouveau. On nous dit que cette proposition est une possibilité d'aller vers de la nouveauté. Donc, ça veut dire que ça doit totalement te changer de ce que tu connais au niveau professionnel. Pour d'autres, le fait d'aller dans cette direction, c'est totalement, on va dire, sortir des cases.
Donc ça veut dire croire en moi et en moi seulement, et en ce que j'ai envie de voir se manifester. Ah, ah, ah. Et j'ai vraiment cette impression, vous voyez, que c'est une situation, c'est un truc qui se répète. On a l'impression qu'à chaque fois que vous êtes sur le point comme de passer, on va dire, à une étape supérieure de votre vie, hein, quelle que soit, on va dire, la situation, qu'il y a toujours comme une espèce de situation bloquante ou embêtante comme ça qui débarque. Tu sais, comme si à chaque fois on se retrouvait face à deux propositions ou deux directions, alors que nous, on aimerait en avoir une seule, à chaque fois, quoi. Genre, c'est là, comme ça, si c'est là une seule proposition, je me dis, ah bah du coup, bah c'est là, tu vois. Si c'est une seule personne, bah du coup, je me dis, ah bah c'est là. Mais on a l'impression qu'il y a toujours quelque chose qui arrive sur votre chemin et qui vous détourne en réalité de ce que vous ne souhaitez pas, enfin de ce que vous souhaitez en vrai. Et du coup, on se dirige, ah ouais, c'est mince, je sais quand même. Et du coup, on se dirige vers ce qu'on veut pas parce que c'est là tout de suite et qu'on se dit, bon, bah, si c'est là, je dois prendre. Ouais. On n'a pas envie de partir, vous voyez, dans du professionnel, d'avoir éventuellement une personne, tu sais, oui, t'inquiète, super bonne ambiance, et puis on arrive là, et puis on voit qu'on est encore plus en crise, tu vois, que ce qu'on avait avant. Et au niveau sentimental, c'est exactement la même chose. J'ai pas envie de repartir avec toi, parce que du coup, dans le passé, ça n'a pas forcément été top, et qu'il y a éventuellement eu tierce personne, et qu'il peut éventuellement avoir tierce personne. Mais de l'autre côté, j'en ai très envie parce qu'il y a une espèce d'attraction, tu vois. Ah, la tête ou le cœur. On va demander ce qu'on veut nous dire d'autre parce que, j'avoue, c'est stressant. La médisance, on a le voyage, on a la prise de conscience, on a la clairvoyance, on a la protection et on a le temps, patience. D'accord. En fait, cette situation sentimentale-là, elle dure depuis très longtemps, en fait. C'est un truc qui se termine pas, en fait. C'est une histoire sans fin. C'est une histoire sans fin, sauf que oui, éventuellement, on a des propositions, mais pas forcément des propositions pour du stable. Ici, dans le professionnel, on a éventuellement, vous voyez, une situation qui peut éventuellement nous apporter du stable, mais pas forcément une situation, vous voyez, où on est réellement épanoui. Mais dans les deux cas, c'est la même chose, hein. Que ce soit dans le sentimental ou dans le professionnel, il y a des propositions, mais pas forcément des propositions qui peuvent nous permettre de nous épanouir. Donc, du coup, on est là en mode je prends ou je prends pas. Après, moi, j'ai envie de te dire, ça dépend de ce que tu veux. Est-ce que tu te dis tout simplement, je prends ça, la proposition qu'on me fait, que ce soit au niveau sentimental, que ce soit au niveau professionnel, je prends. Éventuellement, si j'ai autre chose, je vais me diriger vers autre chose. C'est une possibilité, c'est une façon de voir les choses. Tu as aussi la possibilité de te dire, non, c'est pas ce que je veux, je laisse de côté. Et c'est vrai que ça demande de la patience. Parce que quand je laisse quelque chose de côté, je ne sais pas en réalité, tu vois, ce qu'il y aura demain ou après-demain, ou en tout cas, si les nouvelles propositions vont arriver rapidement ou pas du tout. Et c'est ça le blocage. Et on a une situation qui vous pousse à travailler la patience dans les deux cas. Dans les deux cas. Et ça, vous en avez conscience. Ici, on a l'impression que chercher la vie, vous voyez, des personnes autour, c'est être sûr pour vous, hein, donc c'est entre guillemets de prendre la bonne décision et la bonne direction. Non, ce sera la bonne décision, la bonne direction éventuellement pour les autres, mais pas forcément pour toi. Petite dualité. Mais j'ai l'impression ici, il faut que tu remettes en vrai au premier plan ce que tu veux toi. Ce sera beaucoup plus facile pour toi de choisir.
C'est comme si, ici, je me disais, moi, je veux une paire de chaussures roses. Le mec dans le magasin, ou la meuf dans le magasin, ça dépend, tu vois, m'emmène une paire de chaussures violettes. Bah, ça ressemble un peu. Ouais, mais non, mais c'est pas rose. J'ai la possibilité de prendre la violette et de me dire, bah, du coup, il y a ça, je prends ça. Ou j'ai la possibilité de me dire, non, je veux rose, je vais chercher dans un autre magasin si je trouve pas rose, tu vois. Et cette pensée comme ça, éventuellement, ça pourrait te permettre, ou en tout cas t'aider de sortir de cette dualité, mais surtout de la crise que ça génère à l'intérieur de toi, parce que ici, pour certains, vous êtes en train de vous rendre malade. Alors qu'il n'y a pas raison, tu vois, de se rendre malade. Alors oui, c'est quand même un changement important, parce que ça demande de mettre quand même pas mal de choses en place et éventuellement de laisser un certain passé derrière nous. Mais si je veux avancer en étant aligné avec ma personne et si je veux finalement obtenir ce que je désire au fond, bah, je dois quand même adopter, tu vois, comme une certaine position. Alors, je ne vais pas vexer le vendeur quand je lui dis je veux pas le violet, je veux le rose. Et du coup, il n'y a pas rose, ben, je vais prendre ailleurs. C'est pas méchant. Pas quelque chose, vous voyez, bah, tu peux le dire en fait. Tu n'es même pas obligé de lui dire. Tu dis, oh, non, j'aime pas beaucoup. Tu vois. Mais même si ça va te demander, on va dire, de faire 2 ou 3 magasins ou éventuellement d'attendre la prochaine réception, parce que peut-être ils ont plus le rose, tu vois. Ça revient au même, hein. Tu auras quand même le rose au final, même si ça prend du temps. En tout cas, la paire rose, tu vois. En fait, c'est ça. C'est le côté où ma patience, elle a des limites. Et c'est le côté, en ce moment, on vous permet, on vous permet, j'ai pas l'impression qu'on nous permette, j'ai plus l'impression qu'on nous met face à des situations. Donc, ici, il y a des situations, vous voyez, qui vous demandent de la patience, mais qui vous demandent, vous voyez, comme d'être quand même en cohérence avec votre propre personne. Ce que vous avez un peu du mal à faire. Mais pour moi, rien que le fait d'être positionné comme ça montre, tu vois, la toute nouvelle volonté d'avancer. Et on voit aussi que vous avez, vous voyez, cette capacité à l'intérieur de vous remettre en question. Donc pour moi, c'est une qualité très, en tout cas, ce sont des qualités très aidantes. Et pour moi, vous allez faire le bon choix, hein. Oh, j'ai pas peur pour vous. Vous avez peur peut-être, mais pas moi. Il faut que tu vois c'est quoi l'objectif. L'objectif, c'est avoir des sous pour stabiliser, on va dire, tout le monde dans la famille là tout de suite. Éventuellement, on me propose ça, c'est ça l'objectif. Mais si mon objectif, c'est OK, c'est partir vers quelque chose de plus créatif, de plus épanouissant. Bon, t'as compris. Tout dépend de tes projections. Parce que là, éventuellement, vous pouvez demander de l'aide à l'univers ou éventuellement attendre une réponse venant d'une personne autour de vous, alors qu'au final, ben, on ne connaît pas l'objectif final. Et on ne sait pas non plus où tu te situes. Qu'est-ce que tu veux vraiment? Et en fonction de ta réponse, tu sais ce que tu as à faire. J'espère que ça pourra vous aider. Je vous souhaite de passer une très bonne journée ou une très bonne soirée. Puis, je vous dis à la prochaine.